salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache. Voilà, vous voyez la vidéo Speed Moustache, la vidéo voilà, que vous êtes accoutumé. En fait non, bah c'est la même journée de tournage que toutes les autres vidéos. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, allez les voir peut-être si ça vous intéresse. En tout cas dans ces vidéos, je vous parle de Speed Duel. Je vous parle des decks de Speed Duel pour pouvoir peut-être remporter ce magnifique tapis en caoutchouc Speed Duel, le premier tapis Speed Duel. Bien sûr vous en avez à chaque fois en version papier dans vos decks vos packs de decks de démarrage, parce qu'on a à l'intérieur 3 decks de démarrage justement. Donc on a un pack d'un côté où à l'intérieur vous retrouverez 3 petits decks de démarrage. Et en fait on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. On va vous parler des decks que contiennent ce pack. Et moi je pense qu'on va peut-être commencer par cette fois-ci Shizu. On va commencer par Shizu et découvrir ce que contient le deck de Shizu, les protecteurs du tombeau, pour ceux qui connaissent un petit peu le manga, l'animé. Et en tout cas, on va voir ça tout de suite et découvrir ce que ça réserve. En tout cas, c'est un bon format, moi je vous le conseille. Donc là, je vais vous présenter maintenant les decks de Maître du Destin. Donc on va partir sur notre ami Shizu. On va découvrir du coup les protecteurs du tombeau, donc un archétype au complet, c'est plutôt vraiment que des monstres qui sont du même nom, du coup, ce coup-ci. Alors, on avait des decks, sur les decks précédents, si vous avez regardé les autres vidéos, des decks, par les harpies et les amazonesses qui sont un peu couplés, plutôt des choses où il n'y a pas de récurrence de nom. Là, on va se retrouver avec des récurrences de nom, donc vous allez comprendre sur les effets aussi, il va falloir y faire attention. Alors par exemple, si cette carte est invoquée, infligez 500 points de dommage à votre adversaire, donc c'est une 800-800, mais qui nous dit que quand on l'invoque, on inflige déjà 500 points de dommage à notre adversaire, ce qui est plutôt pas mal à 4000 points de vie. Après on a le lancier des protecteurs du tombeau qui nous dit que si cette carte attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages perçants. Donc là ça veut dire que si le monstre adverse est en position de défense, habituellement ça protège les points de vie adverses, hormis là où on va pouvoir infliger des dommages par-dessus la défense si notre attaque est plus forte que la défense. Donc par exemple si on attaque la peau févrigante qui a que 1000, là on va infliger 500 points de dommage parce qu'on sera avec 500 points d'attaque plus fort que la défense adverse. Donc on en a 2 de lancier. Après on a le vassal des protecteurs du tombeau. Donc là les dommages de combat que cette carte inflige à votre adversaire sont traités comme des dommages d'effet à la place. Donc là c'est plus des dommages de combat, c'est des dommages d'effet. Donc ça veut dire que s'il y avait des cartes qui s'activent quand notre adversaire reçoit des dommages de combat, par exemple la pomme d'or, et là il ne pourra pas les avoir à ce coup-ci. Il n'aura pas des dommages de combat, il aura des dommages d'effet, donc ça ne marchera pas. Après on a le chef des protecteurs du tombeau. Donc si vous ne pouvez contrôler qu'un chef des protecteurs du tombeau face recto. Il nous dit que votre cimetière n'est pas affecté par Vallée mortuaire. C'est-à-dire que normalement il y a une carte magie de terrain Vallée mortuaire qui n'est pas dans ce deck là, mais qui existe dans l'archétype, donc qui empêche pas mal de choses au niveau des cimetières, qui empêche pas mal d'activation des cimetières. Et là donc du coup lui il vous immunise en fait à cet effet là en fait. Ça fait que votre adversaire va être gêné par Vallée mortuaire mais pas vous. Et après il nous dit que lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez cibler un monstre protecteur du tombeau dans votre cimetière, on l'invoque spécialement. Donc ça peut être amusant si on réinvoque par exemple la malédiction, parce qu'on va réinfliger 500 points de dommage à notre adversaire par cet effet. Donc celui il s'invoque par sacrifice. Après on pourra voir qu'il s'invoque avec d'autres cartes par la suite, d'autres cartes qui peuvent marcher aussi, qu'on aimerait bien réinvoquer spécialement éventuellement. Après on a le canonnier des protecteurs du tombeau qui nous dit qu'on peut sacrifier un monstre protecteur du tombeau, lui exclu, pour infliger 500 points de dommage à notre adversaire, enfin 700 points de dommage à notre adversaire. Donc encore des dommages directs pour éviter que notre adversaire meure que au combat, on a des dommages directs. Après on a l'assaillant des protecteurs du tombeau, donc une 1500-1500, qui nous dit que lorsque cette carte déclare une attaque, tant que Vallée mortuaire est sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire et on change sa position de combat. Donc ça peut nous permettre en fait, si il attaque, de pouvoir changer la position de combat d'un monstre adverse, passer un monstre qui aurait beaucoup d'attaque et peu de défense en défense pour pouvoir le passer au combat. Donc ça c'est plutôt pratique. Et on a après la prêtresse des protecteurs du tombeau qui nous dit que tant qu'il n'y a aucune magie de terrain face recto, le terrain est traité comme Vallée mortuaire et tous les monstres protecteurs du tombeau sur le terrain gagnent 200 d'attaque et de défense. Donc elle nous en fait elle remplace le fait de ne pas avoir la magie de terrain Vallée mortuaire, elle va remplacer ça en étant elle-même une Vallée mortuaire s'il n'y a pas de magie
de terrain sur le terrain. Donc si notre adversaire n'a pas activé de magie de terrain, on pourra considérer ça comme une vallée mortuaire, et les effets qui nous demanderaient d'avoir vallée mortuaire sur le terrain pourront du coup être activés et résolus. Si cette carte que vous contrôlez est envoyée à votre cimetière, ajoutez un monstre protecteur du tombeau avec max 1500 de défense depuis votre deck à votre main. Donc la majorité des decks des monstres protecteurs du tombeau en fait, ont 1500 de défense. Donc du coup on pourrait ajouter à peu près n'importe quel deck monstre protecteur du tombeau depuis votre deck quand lui il sera envoyé au cimetière. Donc en plus même par sacrifice, vous pourriez, voilà, si cette carte que vous contrôlez est envoyée au cimetière, on peut éventuellement ajouter un monstre protecteur du tombeau. Après on a la chamane des protecteurs du tombeau qui gagne 200 de def pour chaque monstre protecteur du tombeau dans notre cimetière. Donc elle va être très très forte en termes de défense. Et on dit qu'elle annule tous les effets de monstres protecteurs du tombeau exclus qui s'activent dans le cimetière. Tant que Valet Mortuaire est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas activer de magie de terrain, et aussi les cartes magie de terrain ne peuvent être détruites par des effets de cartes de votre adversaire. C'est-à-dire que une fois qu'on a mis la prêtresse et elle, du coup notre adversaire ne pourra pas activer ses magies de terrain. Donc ça va le bloquer, et ça va nous permettre de sauvegarder nos effets. Elle, sachant qu'elle pourra être très forte en cours de partie, parce qu'on aura plein de monstres protecteurs du tombeau, donc si on pourra l'invoquer en défense, et surprendre notre adversaire, parce qu'elle aura une bonne défense, éventuellement. Après on a le devin des protecteurs du tombeau, donc un très gros monstre, qui nous dit qu'on peut sacrifier 3 monstres ou un monstre protecteur du tombeau pour invoquer par sacrifice, mais pas poser cette carte. Et lorsqu'on est invoqué par sacrifice, on va activer les effets inférieurs ou égal au nombre de protecteurs du tombeau. On les résout dans l'ordre en fonction du nombre qu'on a. Donc 1, 2, 3. Donc sur le premier, si on ne fait qu'un sacrifice, il va gagner une attaque égale à la somme des niveaux que tous les monstres sacrifiés par son invocation sacrifice avaient sur le terrain x 100. Donc là si on en sacrifie 3, ça sera chacun des niveaux de chaque monstre. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire, ça si on sacrifie 2 monstres, et si on sacrifie 3 monstres, tous les monstres actuellement contrôlés par notre adversaire perdent 2000 d'attaque et de défense. Ça fait que même des dragons blancs yeux bleus deviennent tout petits, et lui il va être très fort en face. Et après on a un chat de mauvais augure, un monstre flip, qui nous dit qu'on choisit un piège depuis notre deck et on le place au-dessus de notre deck, et si Valet Mortuaire est sur le terrain, on peut ajouter le piège directement à notre main à la place. Donc si on a du coup la prêtresse, on pourra directement l'ajouter à notre main. Et qu'est-ce que c'est un effet flip? C'est un effet qui s'active quand vous avez posé votre monstre face cachée et qui va être retourné face visible, soit au combat, soit au tour suivant, parce que vous le réinvoquez par flip, donc vous passez de la position de défense en position d'attaque. S'il est retourné durant un combat, il sera passé de la position de défense et il restera en position de défense, et son effet pourra s'activer à ce moment-là et vous pourrez du coup faire son effet. Voilà comment ça marche un effet flip. Après on a la stèle des protecteurs du tombeau, on cible 2 monstres protecteurs du tombeau dans notre cimetière, on ajoute les cibles à notre main et cet effet ne peut être annulé par les effets de Valet Mortuaire. Donc ça veut dire que quand on n'a plus de monstres, on peut récupérer 2 monstres protecteurs du tombeau dans notre cimetière. Donc ça c'est plutôt pratique comme magie. Après on a le temple caché de la Valet Mortuaire, on active inutilement si un monstre protecteur du tombeau ainsi que Valet Mortuaire sont sur le terrain. Et après ça nous dit qu'aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre protecteur du tombeau, et si un monstre protecteur du tombeau ou Valet Mortuaire n'est pas sur le terrain, détruisez cette carte. C'est à dire qu'en fait quand on a prêtresse, on pourra activer cette carte, mais il faudra faire attention parce qu'il faudra garder absolument la prêtresse pour que cette carte reste active. Après on a la bénédiction de Sébec. Si votre monstre inflige des dommages de combat à votre adversaire par une attaque directe, gagnez le même montant de points de vie. Donc ça c'est une magie rapide que vous pouvez activer quand vous allez infliger des dommages directs pour gagner le même montant de points de vie. C'est plutôt pratique vu qu'on est qu'à 4000 points de vie. Ça va être une carte plutôt sympa pour regagner des points de vie, surtout qu'on peut avoir des monstres qui sont forts, qui peuvent passer les 2000. Donc du coup ça peut être sympa de regagner pas mal de points de vie comme ça d'un coup. Après on va découvrir le contre-coup sacrificiel. Ça c'est un piège assez sympa, très sympa, mais qui des fois va être inefficace contre beaucoup de decks quand même, parce que c'est lorsqu'un monstre de l'adversaire qui est invoqué par sacrifice déclare une attaque, détruisez autant de monstres en position d'attaque face recto qu'il contrôle que possible, et si vous le faites, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Donc ça c'est quand même vachement fort si votre adversaire a invoqué par exemple son magicien sombre, son dragon blanc yeux bleus, son dragon noir par invocation sacrifice.
Mais le problème c'est que ces decks là peuvent aussi avoir des possibilités de les invoquer spécialement. Ils ne vont pas être invoqués par sacrifice, même si c'est des monstres à sacrifice, ils ne vont pas être invoqués de la même manière, et donc du coup on ne pourra pas activer notre contre-coup sacrificiel, et ce qui sera embêtant en fait pour la suite, parce que du coup on ne pourra pas l'activer, on ne pourra pas détruire ces monstres, alors que sinon ça peut effectivement être une forme de force miroir si notre adversaire a un monstre invoqué par sacrifice, et en plus on inflige 1000 points de vie, donc un quart des points de vie des bases, donc c'est quand même vraiment fort. Après on a Rite de l'Esprit, cibler un monstre protecteur du tombeau dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible, l'activation et l'effet de cette carte ne peut être affecté par Vallée Mortuaire, donc elle n'est pas affectée par la magie de terrain que nous n'avons pas, et ça nous permet de invoquer spécialement n'importe quel protecteur du tombeau dans nos cimetières, ce qui est vraiment fort parce qu'on peut récupérer même le monstre à 2000 ou celui qui était à 1009 qui est en sacrifice, ou même celui qui a une bonne défense, on peut l'invoquer en attaque ou en défense. Et voilà, où ça pourra nous permettre en fait de réinvoquer un petit monstre qui nous servira pour l'invocation de sacrifice par la suite. Après on a l'œil de la vérité. Donc c'est votre adversaire doit garder sa main révélée une fois par tour durant la stand-by phase de votre adversaire. S'il a une ou plusieurs magies dans sa main, il gagne 1000 points de vie, et s'il a une ou plusieurs magies dans sa main, à la résolution. Donc du coup si votre adversaire a des magies dans sa main, il va gagner 1000 points de vie durant sa stand-by phase. Mais ça va vous permettre de savoir toujours ce qu'il a en main, savoir comment lancer vos actions pour éviter qu'il vous surprenne. Vous pourrez toujours préparer en amont ce qu'il va pouvoir avoir comme stratégie en fonction de sa main, en fonction de ce qu'il va se piocher. Et après on va passer sur la carte promo. C'est la pomme d'or. Lorsque vous recevez des dommages de combat, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, gagnez des l'épée égaux aux dommages de combat que vous avez reçus, et si vous le faites, invoquez spécialement un jeton malus, démon ténèbres niveau 1, avec une attaque et une défense qui sont égales au LP que vous avez gagné par cet effet. Donc, en fait, c'est si votre adversaire arrive à avoir détruit vos monstres, vous attaque directement avec un gros monstre ou un petit monstre, aussi ça peut marcher, vous allez pouvoir activer ça, gagner des points de vie égaux aux dommages, donc récupérer les points de vie que vous avez perdus. Ça ne marche pas, par contre, si vous êtes déjà mort, si vos points de vie passent à 0 durant l'attaque, vous ne pourrez pas activer ça pour regagner des points de vie. Vous serez déjà instantanément mort, mais par contre, si vous n'êtes pas mort, vous pouvez l'activer, récupérer des points de vie et invoquer quelque chose qui sera avec une attaque et une défense égaux aux points de vie que vous avez perdu. Donc ça en fera un très bon bloqueur. Ça pourra même des fois en refaire un monstre offensif. Si vous prenez 3000 points de vie, vous invoquez une 3000, ça va être compliqué pour votre adversaire du coup de repasser votre monstre en défense, si vous voulez, avec ces 3000 de défense. Et après on va partir sur les cartes de compétences, les cartes de skill, les skill cards, les fameuses. Si vos LP de votre adversaire sont supérieurs au double des vôtres, vous pouvez activer cette compétence. Vous pourrez regarder la carte du dessus de votre deck ainsi que celle du deck de votre adversaire à tout moment. Donc là c'est en vrai, si vous êtes dans une mauvaise situation, vous allez vraiment, là comme je vous disais déjà tout à l'heure avec l'œil de la vérité, c'est un peu le même principe, c'est que vous allez savoir exactement ce qui se passe à n'importe quel moment au tour suivant, pour agir au mieux, savoir activer à quel moment vos cartes, choisir quelle carte invoquer pour survivre le plus longtemps et pouvoir retourner aussi la situation dans de mauvaises situations. Après on a le sort des protecteurs du tombeau. Donc là on avait vu d'autres compétences dans ce genre là avec Maille. Donc là c'est encore une compétence où si on a perdu 1800 points de vie durant notre phase, on pourra choisir, au lieu de piocher, d'aller chercher une carte protecteur du tombeau dans notre deck. Donc voilà, ça va être plutôt pratique pour nous sortir de certaines situations, parce qu'on peut même aller chercher la stèle qui va nous permettre de récupérer 2 monstres protecteurs du tombeau. On n'est pas obligé d'aller chercher un monstre protecteur du tombeau, on peut aller chercher la stèle pour en récupérer 2 dans le cimetière, ce qui ne sera plus avantageux. Donc ça c'est une carte plutôt bien pour essayer de revenir dans la partie également. Et après on a le collier du Millénium, et c'est au début du tour de l'adversaire, avant qu'il pioche, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de son deck et les réarranger dans l'ordre de votre choix. Et cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Donc ça c'est bien, moi je vous conseille même d'utiliser presque en tout début de partie, si vous êtes le joueur 1, comme ça vous permet, c'est vrai que vous allez pouvoir essayer de tenter de jouer étant joueur 1, chaque fois, vous regardez ce qu'il va piocher, et vous l'empêchez de piocher les bonnes cartes tout de suite,
pour essayer de gagner des tours de jeu et pouvoir commencer à construire votre terrain protecteur du tombeau et faire que votre adversaire ne puisse pas revenir dessus après. Voilà un petit peu comment fonctionne le deck protecteur du tombeau en tout cas. J'espère que ça a été assez clair pour vous et puis que vous aurez envie vous aussi de vous mettre à protéger les tombeaux. Alors bon voilà, cette petite présentation du deck de Shizu est finie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez envie de jouer vous aussi protecteur du tombeau, protéger les souvenirs, les secrets du pharaon, hein. Vous aussi vous avez envie de protéger les trucs millénaires de tous ceux là qui veulent fouiller ces pauvres pyramides, ces pauvres sanctuaires. Non, vous aussi soulevez-vous, mais en tout cas c'était une petite plaisanterie, mais j'espère que cette présentation vous a plu, que en tout cas le deck vous a plu, et puis que pour vous maintenant c'est tout simplement l'heure du speed duel.